commences à marcher avec Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le chemin que tu suis là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? À mesure que les journées s'enchaînent, la ferveur ne cesse de grandir à l'église Chaîne de Membray. Pour cette troisième journée de ce programme, de la pose de la pierre angulaire du temple Morija, les fidèles sont venus nombreux pour vivre un moment de communion, de renouvellement spirituel. 2 serviteurs de Dieu se sont succédés à la chaire, apportant chacun un message fort, adapté aux réalités de la marche chrétienne. Le premier intervenant, l'apôtre Jules Ndamé, a exhorté l'Assemblée sur l'importance de discerner les temps de Dieu. Il y a un temps pour tout, invitant les croyants à saisir cette période de grâce pour se réjouir dans la présence du Seigneur. William Branham dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour crier. Mais il y a un temps pour se réjouir. Je suis venu te dire, cette cérémonie est pour toi. Dieu est en train de créer une fondation. Dieu est en train de créer un fondement solide. Deuxième intervenant de la soirée, le révérend Samuel Baoya. L'homme de Dieu a apporté un message profond, la marche par la révélation. Consultez Dieu dans tout ce que nous faisons. Lui-même ayant rappelé les messages qu'il a reçus bien avant l'invitation du révérend Freddy Ilunga pour ce programme, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une simple invitation, mais d'une alliance entre lui et le révérend Freddy Ilunga. Chacun de vous apprenne à consulter Dieu. Amen. Dans tout ce qu'il a à faire. Pour venir ici, j'ai prié. Seigneur, si ce n'est pas ton chemin, ferme la porte. Si c'est ta route, ouvre la porte. Mais Dieu, parce qu'il a écrit quelque part, avant qu'il ne m'invoque, je les osserai. Dieu m'a rappelé le mois passé, avant que le frère Jules vienne me voir, Dieu m'a parlé à l'église du peuple congolais et du Congo. Tu veux que Dieu te dise encore quoi? Quand Dieu t'a déjà parlé, manifeste la foi. Sinon un jour va te parler par un âne et tu seras très confus. Amen. Amen. Donc frère Jules, lui il me parlait, comme il sait bien me parler, mais c'est pas ça qui m'a convaincu. J'ai lui-même le message du frère. Et comme la Bible dit, toute chose doit être établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. J'avais le témoignage de son message. J'avais le témoignage de ce que Dieu m'a dit personnellement de longtemps avant. J'avais le témoignage de ce que m'a dit par des jeunes prophètes dans l'église. Donc je suis venu. Amen. Amen. Parce qu'il a déjà fait l'alliance avec moi. Il est en train de faire cette alliance officiellement. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que moi je suis venu tout à l'heure, j'ai vu ma photo là dehors. Dans ce pays où il y a des dinosaures, Dieu, il prend ma photo, il met là dehors. Et il envoie son grand frère pour me chercher. C'est une alliance. Comment Dieu te parle-t-il? C'est la question que l'homme de Dieu a adressée à l'auditoire. Pour dire que la révélation est importante. Si vous ne l'avez pas, vous allez marcher avec les idées des autres. Écoutez, parce que quand je parlais de marcher par la révélation, il faut savoir comment Dieu te parle. La manière qu'il te parle n'est pas la même manière qu'il parlait à l'autre. J'ai écouté vos 2-3 sermons. Chacun de vous a sa porte par laquelle il entre dans la divinité. Parce que Jérusalem avait 12 portes. Quelle que soit la porte que tu prenais, tu arrivais au temple. Donc, maintenant, frère, comment Dieu te parlait-il? Cette troisième journée s'est ainsi achevée dans une atmosphère de méditation et de foi, préparant ainsi les cœurs pour la journée de dimanche qui s'annonce plus grandiose.